Bienvenue à tous dans la première vidéo de cette formation en web mapping intitulée le web mapping et ses outils. Il sera donc question dans cette vidéo de répondre à un certain nombre de questions qui gravitent autour du concept du web mapping. Il s'agira de partir de la définition du web mapping aux outils en passant par le mécanisme de fonctionnement de ces derniers. Commençons donc par savoir ce qu'est le web mapping. Le web mapping est un concept anglais issu d'une combinaison de deux mots, à savoir web et mapping. Littéralement en français, cela renvoie à la cartographie en ligne. Le web mapping, c'est aussi la combinaison entre les SIG, les systèmes d'information géographique, et les services web cartographiques. Pour définir ainsi clairement le concept du web mapping, cela renvoie donc à faire de la cartographie numérique via Internet dans le but de produire, concevoir, traiter et publier des cartes géographiques. C'est également aussi la diffusion des données spatiales par Internet. La question suivante donc, quels sont les services web cartographiques utilisés en web mapping? Ces services sont classés en deux grandes catégories, à savoir les services propriétaires et les services open source. Les services propriétaires les plus connus sont Google Maps, Google Earth et Bing Maps. Par contre, en ce qui concerne les services open source, le plus connu est notamment OpenStreetMap. Le web mapping dispose d'une architecture bien élaborée, basée sur trois éléments. Il s'agit notamment du client, du serveur et des données. Alors, quelle relation existe-t-il entre ces trois éléments? Le client, qui est l'utilisateur de la plateforme, émet une requête au serveur, requête qui est traitée par le serveur et aller récupérer les informations dans la base de données. Une fois ces informations récupérées, ces informations sont renvoyées au serveur qui, à son tour, est aussi renvoyé à l'utilisateur. Le web mapping dispose également des outils bien définis. Il existe une panoplie d'outils utilisés en web mapping. Cependant, les outils les plus utilisés sont notamment un ordinateur, un GPS ou bien un smartphone doté d'une application de positionnement telle que GPS Essential, une connexion Internet et enfin un élément capital de la matière grise. Que faut-il donc pour faire du web mapping? Pour débuter dans le web mapping, cela est très simple. Tout ce qu'il vous faut, c'est avoir au minimum un ordinateur, une maîtrise d'Internet, c'est-à-dire savoir surfer sur Internet, quelques notions de base en cartographie et enfin savoir utiliser deux logiciels, en l'occurrence Google Earth et Google Maps. Cependant, si vous souhaitez avoir un niveau avancé dans le web mapping, il vous faudra plus de connaissances, notamment des connaissances dans les logiciels SIG, en l'occurrence QGIS ou ArcGIS, les connaissances dans la gestion des bases de données, dans la programmation informatique très capitale, notamment dans les langages tels que HTML, JavaScript, PHP et SQL, des connaissances des serveurs SIG, à savoir Postgre, OpenLayer, et enfin quelques connaissances des plugins SIG Web, notamment Leaflet. Un exemple concret d'une plateforme et application du web mapping. Il s'agit de la plateforme COVID-19 établie au début de la pandémie du COVID-19 et qui permettait de renseigner le monde sur l'évolution de la propagation de cette pandémie en temps réel. Alors, si vous aussi vous aspirez concevoir un jour une telle plateforme, nous vous proposons notre formation intitulée Création d'applications et plateformes de cartographie numérique, où vous trouverez le lien d'inscription tout juste en bas de cette vidéo, qui va vous permettre en 2 semaines de pouvoir concevoir vous-même une plateforme telle que la plateforme de COVID-19.
Retrouvons-nous donc dans la vidéo suivante qui traitera des notions de base en cartographie.